Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjon, bouquinons. Eh ben, on va passer à la suite, même si du coup, oui, en effet, c'était varié et on va continuer dans le même. On va continuer dans la même sauce parce que du coup, on va varier encore plus. On va commencer par un truc qu'on n'a pas fait souvent jusqu'à maintenant, un comics. Alors il y a Liga qui pose des questions quand même. Combien de pages et combien ça coûte? Je vais le mettre dans ma liste grâce à Nighties. Alors combien de pages, Nighties? Alors, de combien de pages? Je vous retrouve juste la fin, parce qu'il y a un petit glossaire. À la fin, on va dire 650 pages. Et combien ça coûte? La version que j'ai toute belle là, elle coûte 26 €. Ça va. Donc, ça va pour la qualité du livre. Ça va. Elle est décorée à l'intérieur? Je veux dire en dehors En dehors des pages de la de première et de la quatrième de couverture, enfin de l'intérieur de la première et de la quatrième de couverture. Non, le reste n'est pas coloré. Ok. Classique. Non, pas forcément coloré, mais je pensais peut-être Non, il n'y a décoration pas sur trop de l'étiquette. dessins ou autre non plus. Ok. Donc non, c'est extrêmement. De toute façon, les bouquins, c'est accessible, hein, en vrai. Hein. Oui. Ça reste Oui. accessible encore. Donc, du coup, la suite. Spider-Man, l'autre. Alors, pourquoi Spider-Man? Parce que c'est mon super-héros préféré. Voilà. Je suis extrêmement chiant parce que je crois que c'est le super-héros préféré de presque 60% de la population. Pourquoi l'autre parmi tous? Parce que c'est le meilleur comics que j'ai lu, je crois. C'est mon comics préféré. Et on y suit les aventures de Peter Parker, qui pourtant habitué à la malchance, coule des jours heureux dans sa dernière phase d'historique de l'univers Marvel, où il vit dans la tour Stark avec son épouse Mary Jane et Tante May. Mais des cauchemars viennent l'assaillir et sa santé se met à décliner. Est-ce que c'est un effet de son imagination? Est-ce qu'il s'apprête à vivre son plus grand combat? Spider-Man va devoir évoluer ou mourir, car Morlun est de retour. Qui est Morlun? C'est une créature extradimensionnelle, puisque du coup, dans les aventures de Spider-Man, on suit beaucoup le multivers. C'est une créature du multivers qui connaît ses alters multiversiels et qui cherche à se nourrir des Spider-Man pour renforcer sa puissance. Et c'est une très triste histoire d'un Peter Parker à la croisée des chemins du Amazing Spider-Man et du Friendly Neighborhood Spider-Man. Un Peter qui a un père de substitution en la personne de Tony Stark et qui affronte un nouveau vilain qui, pour l'instant, du moins, est exclusif à ce comics, du nom de Tracer. Et il apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable qui ni la technologie de Mister Fantastic, ni celle de Tony Stark, ni la sorcellerie du Docteur Strange ne peuvent soigner. Le cancer. C'est con, hein? Et c'est un comique touchant où MJ et Peter se redécouvrent en attendant une fin qui s'avère inéluctable et un final en apothéose alors qu'à l'approche de la mort, on voit pour la toute première fois les véritables pouvoirs de Spider-Man. C'est à ce moment-là, pour moi, qu'on découvre l'un des super-héros les plus puissants de l'univers Marvel. À la fin de ma lecture, ça est devenu automatiquement mon comic favori et ça l'a ancré pour toujours dans mon statut de super-héros préféré. Car Peter est un personnage touchant qui passe son temps à faire des blagues et qui ne s'en sert en fait que pour cacher son insécurité et sa peur. Et ce comic est concentré sur sa peur de perdre ses proches, de les laisser seuls, de laisser Tante May seule, de laisser Mary Jane seule, de ne plus pouvoir construire quelque chose avec ses gens. Il fait promettre à Mary Jane qu'elle continuera sans lui. Et vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qui arrive du coup à Peter à la fin? Et ben moi, je vous conseille de le lire parce que c'est tout l'intérêt de ce comic. Cette fin est phénoménale. C'est incroyable. Dans l'histoire des comics, c'est une des fins les plus satisfaisantes des comics, avec ça. Donc voilà. Donc du coup, c'est niveau les pierres de l'infinité, vraiment. Donc si vous aimez Spider-Man et si vous aimez les comics, c'est vraiment très très bien écrit. C'est aussi très très beau.
Vraiment, il fait partie des comics vraiment extrêmement bien dessinés, avec un Spider-Man très, très reconnaissable, un Peter Parker vraiment classique, puis pour le coup, c'est le Spider-Man. Donc, je vous le recommande. Pour moi, c'est une des meilleures lectures de comics, sachant que même si j'adore Spider-Man, il faut dire que comme c'est un super-héros très prolifique sur le côté comics, c'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid en termes de qualité. Il faut quand même l'admettre. Franchement, il donne bien envie. Je suis pas très comics, mais je serais bien tentée par celui-là. Si vous aimez pas et que vous voulez pas acheter les comics, il est tout à fait je l'ai trouvé à ma médiathèque. Il est souvent facile à trouver parce qu'il s'est fait une petite réputation.